Parfois, une petite coïncidence peut entraîner quelque chose de dévastateur. Tout est une question d'être au bon endroit au bon moment, et cela peut arriver à n'importe qui. Il y a 3 histoires dans cette vidéo qui nous encouragent à ne pas nous fier aux apparences. Je suis sûr que vous voulez en savoir plus, alors je vous invite à regarder cette vidéo et à le découvrir. Pour Charles, un garçon estonien de 10 ans, ce jour-là semblait être comme les autres, comme l'étaient généralement les week-ends. Il était à la campagne avec sa famille. Le temps était magnifique, avec un ciel bleu clair. Charles courut joyeusement vers ses parents et leur annonça qu'il allait au lac Kanipigiarv. Ce lac est situé au milieu de nulle part et il n'y a aucun système de navigation. Charles l'aimait parce qu'il était un petit aventurier. Il avait l'impression d'être le premier humain à découvrir cet endroit, et cela lui plaisait. Cependant, il allait faire une découverte à laquelle il n'aurait jamais pu s'attendre. Son attention fut attirée par une corde flottant à la surface de l'eau, à moitié enfouie dans la boue. Son instinct lui dicta de tirer dessus jusqu'à ce qu'elle sorte complètement. Il lutta de toutes ses forces, mais c'était inutile. C'était comme si quelque chose de très lourd était accroché à l'autre extrémité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Le petit garçon, incapable de réprimer sa curiosité, courut vers ses parents pour demander de l'aide. Il savait qu'il était très curieux et ne voulait pas le frustrer. Tous 3 décidèrent alors de tirer sur la corde et réussir à la rapprocher de quelques centimètres. Puis, le garçon aperçut quelque chose de brillant sous la surface de l'eau et demanda à ses parents si c'était un bateau qui avait coulé. Avez-vous une idée de ce qui se trouvait là? Un groupe d'hommes qui se promenaient également dans la forêt remarqua 3 personnes inquiètes près du lac. Ils s'approchèrent et proposèrent leur aide. Charles était fou de joie, car il allait enfin percer le mystère. Ensemble, ils commencèrent à tirer sur la corde jusqu'à ce que l'objet attaché à l'autre extrémité soit presque à la surface. L'un des hommes remarqua des symboles étranges sur le côté de l'objet. Ils commencèrent à se sentir mal à l'aise, car personne n'avait la moindre idée de ce que pouvait être ce métal brillant. Même s'ils réussissaient à le sortir de l'eau, il pouvait être dangereux, alors il était temps d'appeler les autorités. Une grande brigade fut dépêchée sur place avec un équipement spécialisé pour enfin extraire cet élément lourd et mystérieux. Ce qui fut découvert était surprenant. Il s'avéra que Charles avait trouvé un char de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui était incroyable, c'est qu'il était intact. Bien qu'immergé depuis plus de 5 décennies, il était resté en parfait état. On détermina plus tard que le véhicule de guerre était là depuis 56 ans. Il s'agissait apparemment d'un modèle soviétique T-3476A, pesant environ 27 tonnes et atteignant une vitesse maximale de 53 km/h. Après quelques réparations, ils réussirent même à démarrer le moteur. La question suivante était: pourquoi ce char se trouvait-il dans l'eau alors qu'il n'avait manifestement jamais été attaqué? Plusieurs théories existent à ce sujet, mais la plus répandue est que l'armée russe l'aurait abandonné dans le lac pour empêcher l'ennemi de s'en emparer. Une autre hypothèse suggère qu'il serait tombé entre les mains des Allemands, mais qu'ils ne souhaitaient pas l'utiliser et l'auraient donc caché pour que les Russes ne le récupèrent pas. Une fois la machine entièrement sortie de l'eau, il fut prévu de la restaurer et de l'exposer au musée de Bovington. On constate que la curiosité de Charles était bien fondée et qu'il a découvert un véritable trésor grâce à sa persévérance. Une découverte historique. Danoise de naissance, Thérèse Risgard est elle aussi très curieuse. Elle a étudié pour devenir assistante dentaire, mais elle a également une passion: partir avec un détecteur de métaux à la recherche de trésors enfouis. Elle était même membre d'un club d'archéologues amateurs. En 2018, ils partirent à la chasse aux trésors sur l'île de Jarno, au large des côtes danoises. Une fois sur place, ils se dirigèrent vers une plage. Bien entendu, ils avaient tous emporté leurs détecteurs. Moins de 10 ans auparavant, des statues spéciales datant de l'âge de pierre, vieilles de près de 7000 ans, avaient été découvertes sur cette île. C'était une trouvaille incroyable que les archéologues analysent encore aujourd'hui. L'île était donc un excellent endroit pour espérer trouver des objets précieux. Après avoir marché un moment, Thérèse entendit un son. Son détecteur de métaux bipait souvent comme ça, mais la plupart du temps, c'était une fausse alerte. Dans ce cas, par exemple, elle avait trouvé une simple boîte de conserve. Cependant, elle décida de creuser un peu, car on ne sait jamais ce que l'on peut découvrir. Elle creusa soigneusement de plus en plus profondément dans le sol jusqu'à apercevoir un morceau de métal jaunâtre. Son cœur se mit alors à battre plus fort, car cela ne ressemblait pas à ce qu'elle avait l'habitude de voir. Elle continua à creuser jusqu'à ce que d'autres membres du club la rejoignent en voyant à quel point elle était occupée. Soudain, elle tomba sur d'autres petits objets métalliques et poussa un cri. Elle réalisa qu'il s'agissait bien de quelque chose d'extraordinaire et que cela pouvait être très spécial. Plus tard, elle déclara que c'était l'un des plus beaux moments de sa vie. Du sol sablonneux émergèrent plusieurs bijoux en or avec de magnifiques ornements et pierres précieuses.
C'était comme dans un film, tellement c'était beau. Le meilleur, c'est que tout cela était bien réel. Selon la loi danoise, si vous faites une découverte archéologique dans le pays, vous devez en informer les autorités. Thérèse contacta donc le musée de Vielle. Le scientifique Max Round se mit immédiatement à examiner les objets. Les gemmes avaient de magnifiques décorations qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elles ressemblaient à des ornements romains. Plus il observait les artefacts, plus il s'enthousiasmait. C'était un véritable jackpot, dit-il. Les bijoux dataient d'avant l'époque des Vikings, et la grande question était de savoir s'ils avaient été enterrés pour être protégés ou s'ils avaient été offerts en sacrifice aux dieux. À cette époque, une énorme éruption volcanique venait d'avoir lieu au Salvador. Mais quel rapport avec le Danemark? Eh bien, même si cela s'était produit de l'autre côté de l'Atlantique, les Européens de cette région en avaient ressenti les conséquences pendant des mois. Le nuage de cendres volcaniques provoqua une grande obscurité en Europe du Nord, entraînant une sorte de petit âge glaciaire et la perte de nombreuses récoltes. Une mauvaise récolte signifiait alors famine et grande souffrance. Peut-être que ces trésors enterrés étaient une tentative d'apaiser les dieux de l'époque pour que le soleil revienne. La véritable histoire de ces bijoux reste inconnue, mais les archéologues sont ravis de cette découverte. La zone était encore jonchée d'autres artefacts, si bien qu'une équipe archéologique du musée retourna sur place pour continuer les fouilles. Ils découvrirent d'autres objets précieux. Aux Philippines, un groupe de jeunes croyait récemment avoir trouvé un grand trésor dans une grotte lors d'une promenade. Ces garçons ne savaient pas qu'une surprise les attendait. Les pierres de la grotte semblaient recouvertes de poussière dorée. Ils retournèrent immédiatement dans leur village et informèrent les autorités. Quelques jours plus tard, ils se rendirent sur place avec des géologues. Ils pensaient avoir trouvé de l'or, et des échantillons de la poussière furent prélevés. Mais quelques jours plus tard, les résultats furent vraiment décevants. Ce n'était pas de l'or, mais des bactéries. Il s'agissait d'un type particulier de bactéries capables de vivre sans lumière et possédant une teinte jaunâtre. Comme ces micro-organismes repoussent l'eau, les gouttelettes ne les touchent pas de la même manière et, avec un peu de lumière, ils donnent l'impression d'avoir une couche dorée brillante. La bonne nouvelle, c'est que les autorités envisagent de transformer la grotte en attraction touristique. La NASA s'y intéresse également, car apparemment, ces organismes pourraient survivre sur Mars. S'agit-il d'une autre incroyable découverte pour l'avenir? Qu'en pensez-vous? Nous serions ravis de connaître votre avis sur ces découvertes fascinantes. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou trouvé un objet insolite en creusant quelque part, que ce soit dans votre jardin, en forêt ou sur une plage? Peut-être avez-vous entendu parler d'une histoire incroyable liée à une découverte archéologique près de chez vous? N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires, nous serions curieux de les lire. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. Vos likes, vos partages et vos commentaires nous motivent à continuer à vous proposer toujours plus d'histoires incroyables et de découvertes passionnantes. Grâce à vous, notre communauté grandit chaque jour et c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Restez connectés, car de nombreuses autres aventures vous attendent. À très bientôt pour de nouvelles explorations fascinantes.